Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés fidèles, et vous qui nous rejoignez peut-être pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons engager une conversation que je qualifierais de cruciale, une discussion un peu directe, peut-être même un peu coup de poing pour certains. Mais je vous assure du fond du cœur qu'elle est menée avec la plus grande bienveillance, le plus profond respect et dans le seul et unique but de vous aider, de vous inspirer à vivre cette magnifique et précieuse période de la vie, celle qui s'étend entre 65 et 75 ans, et bien entendu, même au-delà, de la manière la plus épanouie, la plus saine, la plus dynamique et la plus joyeuse qui soit. Nous allons nous pencher ensemble sur certaines habitudes de vie, sur certaines façons de penser, sur certaines routines que beaucoup d'entre nous, une fois arrivés à cet âge d'or, continuons parfois à perpétuer, souvent par la force d'un réflexe conditionné depuis des décennies, par le poids d'une habitude profondément ancrée, ou peut-être tout simplement par un manque d'informations actualisées ou par une forme de résignation. Et ces choses, sans que nous en ayons toujours une conscience claire et immédiate, peuvent insidieusement freiner notre potentiel de bonheur, nuire à notre santé physique et mentale, éroder notre vitalité ou tout simplement nous empêcher de profiter pleinement, avec sérénité et enthousiasme, de ces années qui peuvent et doivent être parmi les plus belles de notre existence. Alors, si vous vous situez dans cette tranche d'âge pleine de promesses, ou si vous connaissez quelqu'un qui s'y trouve, je vous invite à prendre quelques minutes précieuses pour écouter attentivement, avec un esprit ouvert et une volonté de changement positif. Car il y a peut-être quelques ajustements simples, quelques prises de conscience à faire dans votre quotidien qui pourraient avoir un impact considérable et merveilleusement positif sur votre qualité de vie globale. Considérez ceci non pas comme une liste de reproches ou de jugements, loin, très loin de là, mais plutôt comme une invitation amicale, un appel vibrant à une prise de conscience salutaire et à une action positive et déterminée en faveur de votre propre bien-être. C'est parti, explorons cela ensemble. La toute première chose, et c'est un point absolument fondamental sur lequel je souhaite insister avec force, que je vous invite instamment, et je pèse mes mots, à arrêter de faire immédiatement si c'est malheureusement votre cas, c'est de négliger, de minimiser ou de repousser l'activité physique régulière et adaptée, sous le prétexte fallacieux et si répandu que vous êtes trop vieux ou trop vieille pour ça, que ce n'est plus de votre âge, que vous risquez de vous blesser, ou pire encore, que de toute façon, à votre âge, bouger, ça ne sert plus à grand-chose et ça ne changera rien. C'est une idée reçue totalement erronée, scientifiquement démentie, et même je dirais dangereuse pour votre santé à long terme. Bien au contraire, mes chers amis, l'activité physique adaptée et pratiquée de manière régulière est l'un des piliers fondamentaux, l'une des clés de voûte, pour bien vieillir, pour vieillir en forme, en autonomie et avec le sourire. Les bénéfices sont immenses et prouvés. Elle aide à maintenir, voire à regagner, de la masse musculaire, ce qui est crucial pour prévenir les chutes, si redoutées et si invalidantes, et pour lutter contre la sarcopénie, cette perte de muscles liée à l'âge qui mène à la perte d'autonomie. Elle contribue à renforcer la densité osseuse, luttant ainsi activement contre l'ostéoporose et le risque de fracture. Elle améliore de manière significative la santé de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins, en régulant la tension artérielle et le cholestérol. Elle stimule et protège vos fonctions cognitives, notamment la mémoire, la concentration et la vivacité d'esprit, en prévenant le déclin. Elle est un formidable antidote au stress, à l'anxiété et à la dépression, en libérant des endorphines, ces hormones du bien-être. Arrêtez donc de penser que vous devez vous transformer en athlète de haut niveau ou courir un marathon pour en ressentir les bienfaits. Une marche quotidienne d'au moins 30 minutes à un bon rythme. Un peu de jardinage régulier qui fait travailler tous les muscles en douceur. Quelques longueurs de natation douce qui soulagent les articulations. Une séance de tai chi ou de qigong qui allie mouvement et méditation. Du yoga adapté pour la souplesse et l'équilibre. Ou même des exercices simples de renforcement musculaire et d'étirement à faire chez soi avec une chaise peuvent faire des merveilles et transformer votre quotidien. L'important, le message clé, c'est de bouger régulièrement, chaque jour si possible, en adaptant l'intensité et la durée à vos capacités et à vos goûts, mais de bouger. Cessez de vous trouver des excuses, de procrastiner, et intégrez le mouvement comme une composante essentielle et non négociable de votre routine de vie. Votre corps, votre esprit, votre morale, votre autonomie future vous en remercieront 1000 fois et pour longtemps. Deuxièmement, et c'est un aspect tout aussi crucial pour un vieillissement heureux et réussi, qui touche à notre nature profonde d'êtres sociaux.
Arrêtez de vous isoler socialement, de vous replier sur vous-même, de refuser les interactions et de penser, à tort, que vous n'avez plus rien d'intéressant à apporter aux autres, que votre présence n'est plus désirée ou que personne ne s'intéresse réellement à vous et à ce que vous avez à dire. La solitude subie et l'isolement social chronique sont des ennemis redoutables. Silencieux mais dévastateurs, de la santé physique et mentale, particulièrement en vieillissant. De nombreuses études scientifiques ont démontré de manière irréfutable qu'ils augmentent de manière significative le risque de dépression, d'anxiété, de déclin cognitif accéléré, allant jusqu'à la démence, et même de mortalité précoce. Même si vous êtes de nature plus introvertie, plus réservée, ou si vous avez malheureusement perdu au fil des ans des êtres chers, des amis précieux, il est absolument vital pour votre équilibre de maintenir, de nourrir et même de créer de nouveaux liens sociaux. Arrêtez de refuser systématiquement les invitations qui vous sont faites, même si cela demande un effort initial. Cessez de ne plus appeler vos amis, votre famille, vos anciens collègues, de peur de déranger ou de n'avoir rien d'intéressant à raconter. Osez franchir le pas. Rejoignez un club ou une association qui correspond à vos centres d'intérêt. Un club de lecture, de cartes, de Scrabble, un atelier de peinture, une chorale, un groupe de randonnée. Engagez-vous dans le bénévolat, où vos compétences et votre expérience seront si précieuses. Participez activement aux activités proposées par votre commune, votre quartier, votre résidence. Apprenez à utiliser, si ce n'est déjà fait, les nouvelles technologies, appels vidéo, réseaux sociaux adaptés, pour rester en contact régulier et chaleureux avec vos proches qui sont peut-être éloignés géographiquement. Vos expériences de vie, votre sagesse accumulée, votre perspective unique sur le monde, votre simple présence attentive et bienveillante ont une valeur inestimable. Ne vous sous-estimez jamais et ne privez pas les autres, ni vous-même, de ces échanges intergénérationnels si riches, si nourrissants, si stimulants. Sortez de chez vous, rencontrez du monde, partagez vos histoires, écoutez celles des autres, riez, apprenez. Troisième point essentiel, qui concerne directement le carburant que nous donnons à notre corps chaque jour, notre alimentation. Arrêtez de manger de manière totalement déséquilibrée, de sauter fréquemment des repas importants, surtout le petit déjeuner ou le déjeuner, de grignoter des aliments ultra transformés à longueur de journée, ou de vous dire, avec une forme de fatalisme ou de laisser-aller, que, de toute façon, à votre âge, ce que vous mangez n'a plus vraiment d'importance et ne changera plus rien à votre santé. C'est une grave erreur de jugement, une méconnaissance des besoins spécifiques de l'organisme vieillissant. Une alimentation saine, variée, équilibrée et appétissante est absolument essentielle à tout âge, et peut-être plus encore après 65 ans, pour fournir à votre corps l'énergie, les vitamines, les minéraux, les protéines et les fibres dont il a désespérément besoin pour fonctionner correctement, pour maintenir un bon système immunitaire capable de vous défendre contre les infections, pour préserver votre masse musculaire et osseuse, et pour prévenir ou retarder l'apparition de nombreuses maladies chroniques invalidantes, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, certains types de cancers, la dénutrition qui fragilise énormément. Arrêtez donc de vous nourrir principalement de plats préparés industriels, souvent trop riches en sel caché, en sucres ajoutés, en mauvaises graisses saturées ou trans et pauvres en nutriments essentiels. Faites la part belle dans votre assiette aux fruits et légumes frais, de saison, colorés, riches en antioxydants et en fibres. Privilégiez les protéines de bonne qualité, indispensables pour vos muscles. Poissons gras riches en oméga 3, volailles maigres, œufs, légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches. Optez pour les céréales complètes, pain complet, riz brun, quinoa, plutôt que raffinés. Consommez avec modération mais régulièrement des bonnes graisses insaturées, huile d'olive vierge extra, avocat, noix, amandes. Et surtout, n'oubliez jamais de vous hydrater suffisamment tout au long de la journée en buvant de l'eau régulièrement, même si la sensation de soif diminue parfois avec l'âge. Si vous rencontrez des difficultés à cuisiner pour une personne seule, si vous avez des problèmes d'appétit, de mastication ou de déglutition, ou si vous ne savez plus trop comment équilibrer vos repas, n'hésitez surtout pas à en parler à votre médecin traitant ou à consulter une diététicienne nutritionniste. Des solutions simples, des astuces, des aides existent. Rappelez-vous toujours que votre alimentation est votre premier et votre plus puissant médicament. Ne la négligez jamais, elle est le fondement de votre vitalité. Quatrièmement, et nous abordons ici un aspect plus psychologique, mais tout aussi déterminant pour notre bonheur, arrêtez de ressasser continuellement le passé, de vivre prisonnier de la nostalgie ou des regrets, au point d'en oublier, d'en négliger.
voire d'en saboter la possibilité de vivre pleinement et joyeusement le moment présent. Il est tout à fait normal, humain et même souvent sain de se souvenir des bons moments vécus, de chérir les souvenirs heureux, de tirer des leçons précieuses des expériences passées, qu'elles aient été positives ou négatives. C'est ce qui constitue notre histoire, notre identité. Mais si vous passez le plus clair de votre temps à regretter amèrement ce qui n'est plus, ce qui aurait pu être, à vous plaindre de ce que vous avez perdu, la jeunesse, la santé d'antan, des êtres chers, ou à idéaliser de manière excessive une époque révolue en la comparant systématiquement et défavorablement au présent, vous risquez de passer complètement à côté des joies, des beautés, des opportunités et des rencontres que le moment présent, celui que vous vivez ici et maintenant, peut encore vous offrir en abondance. Arrêtez de vous répéter en boucle la phrase stérile et déprimante « c'était tellement mieux avant ». Le présent, même s'il est différent, même s'il comporte son lot de défis, a aussi ses charmes uniques, ses possibilités inédites, ses beautés discrètes à découvrir. Entraînez-vous à pratiquer la pleine conscience, à être vraiment présent à ce que vous faites, à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez, ici et maintenant. Savourez avec gratitude les petits plaisirs simples du quotidien. Un rayon de soleil sur votre visage, le chant d'un oiseau, le goût d'un bon café, une conversation agréable. Fixez-vous de nouveaux petits objectifs stimulants, découvrez de nouvelles passions, apprenez de nouvelles choses. Votre vie, la seule que vous ayez, se déroule ici et maintenant, à cet instant précis. Ne la laissez pas vous échapper en regardant constamment et avec amertume dans le rétroviseur de votre existence. Cultivez activement la gratitude pour tout ce que vous avez aujourd'hui, pour les personnes qui vous entourent, pour les petites joies qui parsèment encore votre chemin. 5e habitude, absolument cruciale à abandonner d'urgence pour préserver votre capital santé. Arrêtez de négliger ou de reporter indéfiniment vos examens médicaux de prévention, vos dépistages et vos suivis réguliers chez les différents spécialistes, sous le prétexte fallacieux que vous vous sentez globalement bien, que vous n'avez pas le temps, que c'est trop compliqué à organiser, ou pire encore, que vous ne voulez pas déranger le médecin pour des broutilles, ou que vous avez peur de ce qu'on pourrait trouver. La prévention, mes chers amis, est véritablement la clé d'une longévité en bonne santé et en pleine possession de ses moyens. De très nombreuses maladies graves et potentiellement mortelles, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, etc., si elles sont détectées à un stade précoce, grâce à ces examens de dépistage, peuvent être traitées de manière beaucoup plus efficace, avec des traitements moins lourds et des chances de guérison bien plus importantes. N'attendez donc jamais d'avoir des symptômes alarmants, invalidants ou douloureux pour consulter votre médecin. Soyez proactif. Faites régulièrement vos dépistages recommandés en fonction de votre âge et de vos facteurs de risque personnels. Le dépistage du cancer colorectal, par test immunologique ou coloscopie, du cancer du sein, par mammographie, du cancer de la prostate, par dosage du PSA et toucher rectal si indiqué, du glaucome et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, chez l'ophtalmologiste, de l'ostéoporose, par ostéodensitométrie, des troubles de l'audition chez l'ORL. Surveillez attentivement et régulièrement votre tension artérielle, votre taux de cholestérol, votre glycémie, surtout si vous avez des antécédents familiaux de diabète. Faites contrôler votre vue et votre audition au moins une fois par an, car des corrections adaptées peuvent grandement améliorer votre qualité de vie et prévenir les chutes. Prenez vos médicaments tels qu'ils vous ont été prescrits par votre médecin, aux bonnes doses et au bon moment. Et n'arrêtez jamais un traitement de votre propre chef, sans son avis médical éclairé. Votre santé est votre bien le plus précieux, votre capital le plus important. Soyez-en le gardien vigilant, responsable et engagé. Votre médecin est votre partenaire de confiance. Il est là pour vous aider à préserver cette santé, pas pour vous juger ou vous faire des reproches. 6e, et c'est un piège mental dans lequel beaucoup de personnes de cette tranche d'âge tombent malheureusement, souvent par manque de confiance en soi ou par appréhension face à la nouveauté. Arrêtez de penser, de croire ou de vous répéter que vous êtes trop âgé pour apprendre de nouvelles choses, pour vous adapter aux changements rapides de notre société, ou en particulier pour comprendre et utiliser les nouvelles technologies numériques. Le cerveau, contrairement à une idée reçue tenace, n'est pas un organe figé qui décline inéluctablement avec l'âge. C'est un véritable muscle, doté d'une plasticité extraordinaire, et il a besoin, comme tous les muscles, d'être stimulé, entraîné, sollicité régulièrement pour rester en forme, performant et agile. Apprendre quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, que ce soit une langue étrangère qui vous a toujours attiré,
les bases d'un instrument de musique dont vous rêviez enfant, les rudiments de l'informatique et d'Internet, les subtilités de l'histoire de l'art, les secrets de la botanique ou même les règles d'un nouveau jeu de société, est un excellent exercice pour maintenir et même améliorer vos fonctions cognitives, pour stimuler votre mémoire, votre concentration, votre capacité de raisonnement et pour vous ouvrir de nouveaux horizons passionnants, de nouvelles sources d'intérêt et de satisfaction. N'ayez donc plus peur des tablettes tactiles, des smartphones intelligents, d'Internet et de toutes ces possibilités. Ces outils, une fois apprivoisés, peuvent considérablement vous simplifier la vie quotidienne. Faire des démarches administratives en ligne, gérer vos comptes bancaires, faire des courses, vous permettre de rester en contact étroit et chaleureux avec vos enfants, vos petits-enfants et vos amis, même s'ils sont éloignés géographiquement. Appels vidéo, partage de photos, réseaux sociaux adaptés, et d'accéder à une mine inépuisable d'informations, de culture et de divertissement. Films, musique, documentaires, cours en ligne. Il existe aujourd'hui de très nombreux cours spécialement adaptés aux seniors, des tutoriels en ligne simples et progressifs, des associations qui proposent des formations. Arrêtez donc de vous auto-censurer en vous disant « ce n'est plus de mon âge, c'est trop compliqué pour moi » ou « je n'y arriverai jamais, je suis nul en technologie ». Osez la nouveauté avec curiosité et persévérance. Restez curieux et ouvert d'esprit. Défiez vos propres limites et vos préjugés. Vous seriez véritablement surpris et fier de vos capacités d'apprentissage et d'adaptation. Septièmement, une attitude, une façon d'être au monde, qui peut véritablement empoisonner votre propre quotidien, altérer votre humeur et, de surcroît, peser lourdement sur vos relations avec votre entourage. Arrêtez de vous plaindre constamment, de manière quasi systématique, de tout et de rien, de voir le négatif absolument partout, de broyer du noir en permanence et de critiquer sans cesse. Les autres, les événements, le monde en général. Bien sûr, il est tout à fait humain et normal d'avoir des jours sans, des moments de frustration, de mécontentement, et il est parfois même sain et nécessaire d'exprimer ses griefs ou ses déceptions de manière constructive. Mais si la plainte, la récrimination, le pessimisme deviennent votre mode de communication principal, votre réflexe quasi permanent, si vous passez le plus clair de votre temps à râler sur la météo qui n'est jamais comme il faut, sur les actualités qui sont toujours déprimantes, sur les jeunes générations qui n'ont plus de valeur, sur vos petits bobos qui deviennent le centre de toutes les conversations, vous risquez non seulement de vous rendre profondément malheureux et anxieux vous-même en entretenant un cercle vicieux de négativité, mais aussi, et c'est très triste, d'éloigner progressivement les autres, même ceux qui vous aiment le plus. Une attitude négative chronique, une litanie de plaintes, est épuisante, démoralisante et souvent insupportable pour l'entourage, qui peut finir par éviter votre compagnie pour se protéger. Essayez activement, consciemment, de cultiver une attitude plus positive, plus optimiste, plus reconnaissante. Entraînez-vous à chercher le bon côté des choses, même dans les situations difficiles, à identifier et à apprécier les petits bonheurs du quotidien. Pratiquez la gratitude en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Concentrez-vous sur ce qui va bien dans votre vie, sur vos forces, sur vos réussites, plutôt que de focaliser sans cesse sur ce qui ne va pas, sur vos manques ou sur vos frustrations. Un esprit positif attire des expériences positives, des rencontres enrichissantes et des relations beaucoup plus harmonieuses et joyeuses. Et enfin, notre 8e et dernier point, mais qui est peut-être l'un des plus importants pour maintenir une flamme intérieure, une joie de vivre et un sentiment d'accomplissement jusqu'au bout. Arrêtez de renoncer à vos rêves, à vos passions profondes ou à de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, sous le prétexte fallacieux, limitant et si souvent auto-imposé qu'il est trop tard, que vous n'avez plus l'âge pour ça, ou que ça ne vaut plus la peine de commencer quelque chose de nouveau. Tant qu'il y a de la vie, mes chers amis, il y a de l'espoir, il y a du désir, et il y a des possibilités infinies. Peut-être avez-vous toujours secrètement rêvé de voyager dans un certain pays lointain et exotique, d'apprendre à jouer de ce vieil harmonica qui dort dans un tiroir, d'écrire enfin le livre de vos mémoires ou un recueil de poésie, de vous remettre sérieusement à la peinture ou à la sculpture, de monter un petit projet associatif pour aider les autres dans votre quartier, ou même de reprendre des études pour le simple plaisir d'apprendre. Pourquoi, je vous le demande, serait-il définitivement trop tard? L'âge ne doit jamais être une barrière infranchissable à la réalisation de soi, à l'expression de sa créativité, à la poursuite de ses passions. Bien sûr,
Il faudra peut-être adapter certains de vos projets à vos capacités physiques ou financières actuelles. Il faudra peut-être les revoir à une échelle plus modeste, mais ne les abandonnez jamais complètement sous prétexte du temps qui passe. Avoir des projets, des envies, des buts à atteindre, même s'ils sont modestes et personnels, donne un sens profond à la vie, entretient l'enthousiasme, la motivation, la vitalité et repousse le sentiment de vide ou d'inutilité. Arrêtez de vous mettre vous-même des limites inutiles et castratrices. Osez rêver encore et toujours. Osez entreprendre de nouvelles aventures. Osez vivre pleinement, passionnément, chaque jour qui vous est encore donné, comme s'il était le plus précieux. Voilà mes chers amis, ces quelques pistes de réflexion, ces quelques invitations au changement positif. Encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, l'idée maîtresse de cette vidéo n'est absolument pas de vous culpabiliser, de vous juger ou de vous donner des leçons. Mon seul souhait est de vous encourager, avec la plus grande sincérité, à faire un petit bilan personnel, à identifier certaines habitudes, certaines pensées, certains comportements qui pourraient, sans que vous le vouliez consciemment, freiner votre épanouissement, votre joie de vivre, votre santé. La période entre 65 et 75 ans. Et même bien au-delà, est une période magnifique, souvent synonyme de plus de temps libre, de plus de liberté par rapport aux contraintes professionnelles et familiales, et d'une richesse d'expérience, d'une sagesse de vie absolument incroyables et précieuses. Ne gâchez surtout pas ces années potentiellement merveilleuses en perpétuant des comportements ou des schémas de pensée qui ne vous servent plus, qui vous tirent peau vers le bas ou qui vous isolent. Faites des choix conscients, éclairés, déterminés, pour votre santé globale, pour votre bien-être psychologique, pour votre bonheur au quotidien. Vous avez en vous le pouvoir immense de rendre ces années véritablement exceptionnelles, mémorables et joyeuses. Alors, ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Qu'allez-vous décider d'arrêter de faire dès aujourd'hui, dès cet instant, pour vivre encore mieux, encore plus pleinement, encore plus heureux? Prenez soin de vous, vous le méritez tellement.